Ça sent bien la dunkel. T'as presque le cacao, t'as le caramel et t'as le léger fumé. On a la vanille aussi. Salut les brasseurs et les brasseuses, aujourd'hui je vous présente El Mariachi Loco, une pseudo-lager base dunkel, fumée, à la vanille et avec du piment Morita. Pour commencer, qu'est-ce qu'une pseudo-lager? Donc on peut avoir une pseudo-pilsen, une pseudo-dunkel, etc. C'est une bière qui se rapproche à se méprendre de sa version classique, donc la dunkel, la Festbier, etc. Mais qui ne va pas devoir être fermentée dans les conditions d'une bière lager. On va fermenter ça à des températures ale, voire plus, vous allez voir ça juste après. Malgré ça, il faut quand même garder en tête que pour la plupart des bières, c'est quand même préférable ensuite de faire une garde à froid pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand on brasse une bière lager ou pseudo-lager, c'est vrai que c'est intéressant de partir d'une eau peu chargée en minéraux. Mon eau, elle est très dure, l'eau de mon robinet, donc ce que j'ai fait, c'est que là, je suis partie d'eau osmosée et j'ai ensuite rajouté moi-même les minéraux que je voulais pour pouvoir créer mon profil de zéro. Pour créer mon profil d'eau, je suis allée voir sur le site de mon eau de brassage quel profil on utilisait pour ce style de bière, donc une base dunkel. Et donc moi, pour mon profil, j'ai rajouté 2 g de sulfate de calcium, 1 g de sulfate de magnésium, 4,5 g de chlorure de calcium et 8 ml d'acide lactique. Donc voilà, ça va être une bière plutôt équilibrée, mais quand même un peu plus orientée vers le malt que le houblon. Là donc je pense que c'est un style intéressant pour pouvoir tester ce genre de combinaison parce qu'on est sur une base maltée qui est assez prononcée avec du caractère et on est sur une couleur qui va du cuivré au brun profond. Et selon le guide BJCP, on peut vouloir développer des notes de pain grillé, voire de chocolat ou de caramel. Donc pour cette recette, je suis partie sur 40% de malt Munich, 40% de malt Munich Dark qui va apporter du corps, un caractère intense, corsé et une couleur foncée et brillante. 10% de Cara 50 qui va apporter des notes de caramel et rehausser le côté ambré, voire rougeâtre de la bière tout en augmentant le corps et en améliorant la rétention de ma mousse. Pour compléter ma liste de grains, j'ai ensuite rajouté 10% de malt fumé, une grande première pour moi. Attention avec ce malt fumé parce qu'il est assez intense. On le remarque de toute façon dès qu'on ouvre le sachet, direct la pièce se remplit d'une odeur de fumée qui donne vraiment envie mais qui peut vite devenir trop dans une bière. Moi-même je suis une grande fan de fumée, j'adore tout ce qui est fumé, mais c'est vrai que là pour ce type de grain, c'est quand même conseillé de ne pas dépasser les 10%. Dans ce type de bière maltée, c'est sûr, le houblon, c'est pas l'ingrédient principal, mais il est quand même important à choisir parce que ça va apporter un certain équilibre à la bière. Ici, je reste sur une base allemande, donc je suis partie sur un houblon allemand. J'ai choisi d'utiliser le Alerto Mittelfruh. C'est un houblon noble connu pour son profil propre et rafraîchissant, avec un profil quand même assez atypique qui peut apporter des notes de lavande, d'agrumes, de pain et aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé pour cette recette. Il peut contenir jusqu'à 55% du mulène, l'huile essentielle responsable des notes boisées et épicées. J'ai rajouté 12 g à 90 minutes d'ébullition, 30 g à 30 minutes d'ébullition et 30 g à 5 minutes d'ébullition. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai porté à ébullition mon mou pendant plus longtemps que d'habitude et c'est principalement pour 2 raisons. La première pour condenser un peu plus ce mou et la deuxième pour caraméliser les sucres de mon mou. Le piment Morita, c'est une version séchée et fumée d'une variété de petite taille du piment jalapeno. Il est comparable au piment de chipotle, c'est-à-dire qu'il va donner des notes fumées, mais également sucrées et un peu plus prononcées que le piment de chipotle. Niveau piquant, on est au-dessus par exemple du piment d'Espelette. Là pour le Morita, on est entre 5000 et 7500 sur l'échelle de Scoville. Et en comparatif, le piment d'Espelette, il est entre 1500 et 2500. Pour la vanille, comme je vous le disais en début de vidéo, ça fait un moment que je testais cette combinaison fumée plus vanille et en plus là avec le piquant, et je pense que ça peut vraiment donner une dimension à la fois gourmande et rafraîchissante à ma bière. J'ai donc ajouté 2 piments Morita plus 2 gousses de vanille sous forme de teinture que j'ai préparé environ 2 semaines avant leur ajout, et pour les mettre dans ma bière, j'ai simplement utilisé une seringue que j'ai injectée directement dans mon keg.
Comme je vous le disais en début de vidéo, on est sur une pseudo-lager, donc on va avoir quelques levures qui vont pouvoir permettre de réaliser cette prouesse, et la plupart ce sont des levures de la famille Gveik. C'est sur la Lutra d'Omega Yeast que s'est porté mon choix pour réaliser cette recette. Alors dois-je vraiment encore la présenter, cette levure Lutra? C'est une levure Gveik qui a été isolée de la levure Hornindal, une autre levure Gveik, et qui présente un profil extrêmement propre, mais fermenté à des températures à faire pâlir n'importe quelle levure lager, et même la plupart des levures ale, puisqu'elle peut fermenter jusqu'à 35 degrés sans dégager d'ester. Petite recommandation quand même, les bières fermentées avec ce type de levure s'affinent avec le temps, même si elles fermentent très vite. Donc après la fermentation, c'est quand même pas mal de réserver une garde à froid de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour vraiment avoir une bière super affinée et super harmonieuse. J'ai brassé cette bière il y a plusieurs mois, mais j'avais pas encore eu l'occasion de la déguster avec vous. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai récemment reçu la visite d'Agathe, qui est une zygtologue certifiée, et j'en ai profité pour lui faire goûter cette bière. Donc c'est parti, je vous laisse regarder cette dégustation. J'espère qu'Eduardo est pas trop dégoûté, qu'il puisse pas déguster. Je pense qu'il veut juste avoir un verre à la fin. Ça sent bien. Bah donc. C'est vrai. On peut dire mon point. Elle est très limpide. Ouais. Au nez, t'as bien le côté. T'as presque le cacao, t'as le caramel, et t'as le léger fumé, mais qui est, qui est un peu perdu en derrière, mais c'est agréable. Je sais pas si ça se dit en fait en fin de nez, comme on fait la bouche, je sais pas si ça se dit. J'ai l'impression de sentir un peu de la vanille. Et c'est peut-être parce que je sais qu'il y a de la vanille dedans. Oui, alors on la sent. Je sais pas forcément ce qui m'a le plus. Comme il y a le caramel, du coup, on a tendance à les associer un peu, je pense. Ok. Le caramel et la vanille, enfin moi en tout cas, oui. Mais oui, clairement, on a la vanille aussi. Et du coup, au niveau de l'apparence, tu disais qu'elle est. C'est vrai qu'elle est vachement translucide. Elle est très très limpide, hein. Quand tu mets ton doigt derrière le verre, tu le vois bien. Et oui, elle a une belle couleur ambrée. La mousse, elle tient bien aussi. Ah, et franchement, elle donne envie d'y aller. Hein. Bon, bah allons-y. Allez, santé. Santé. Elle réchauffe. Ouais. Alors, c'est pas extrêmement piquant, mais c'est présent quand même, quoi. C'est juste, ça vient picoter. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore vachement sur le caramel et qu'on a un peu des notes torréfiées. Ouais. Bah, t'as le fumé aussi. Fumé et le torréfié, des fois, enfin, c'est très proche parfois. T'as toujours un petit peu de fumée dans le torréfié. Ok. Légèrement. Non, pour le coup, la vanille, elle est très puissante en bouche, je trouve. Sinon, non, c'est même au niveau du corps et tout. C'est assez facile à boire, mais t'as quand même un petit peu de corps. Enfin, t'as quand même une base maltée qui est assez chouette, qui a un peu de matière. Mais ouais, ça se boit facilement. Et puis là, il fait chaud. C'est assez cool à boire, quoi. Enfin, ouais, on sait que c'est agréable. Pourtant, c'est un style, tu dirais peut-être plus en hiver ou en automne, ou là, ça marche bien. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez vous-même brasser cette recette, son kit tout grain est disponible sur mon site. Tous les liens sont disponibles dans la barre de description. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie peut-être de tester de nouvelles choses. Je publie une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez également liker la vidéo et me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.